Boker Tov à tous, on est à la paracha de Kitavo. Et dans cette paracha, Kadosh Baruch Hu, il dit aux Bnei Israël qu'ils vont devoir emmener les bikurim. Ça veut dire que dès que les fruits poussent, les premiers fruits qui arrivent, ils vont devoir les apporter au temple et ils vont devoir exprimer leur gratitude envers Akadosh Baruch Hu. Et on sait que dans la Torah, la gratitude, c'est quelque chose de très important. Une personne qui n'a pas la gratitude, c'est qu'elle ne comprend pas en fait qui elle est dans ce monde. Quand on commence notre journée, on dit modé ani lefanecha, ça veut dire que le mot modé, c'est même pas merci. Modé, c'est admettre. Ça veut dire qu'en fait, on admet qu'on a besoin d'Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Et quand on commence la journée comme ça veut dire que en fait, on va rien prendre pour acquis dans la vie. On reconnaît que on a dormi, que le sommeil c'est 1/6 de la mort, que Akadosh Baruch Hu nous a rendu notre neshama pour nous donner la possibilité de faire encore des actions. Et donc quand maintenant Akadosh Baruch Hu nous a donné la terre d'Eretz Israël, qu'on a pu planter des fruits dans la terre d'Eretz Israël, et que les fruits ils ont poussé, ils ont donné quelque chose, les premiers fruits qu'on a, il faut qu'on les présente à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que dans nos vies, il faut qu'on comprenne que Akadosh Baruch Hu, il nous doit rien. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Dans ce monde, il donne à chacun la possibilité de gagner son monde à venir. Maintenant, le peuple juif, nous, on croit dans la résurrection des morts. On sait qu'il y a un monde à venir. On sait qu'il y a un paradis. Donc en fait, on est dans ce monde simplement pour faire des actions. Maintenant, quand Dieu il va nous donner la santé, quand Dieu il va nous donner la subsistance, quand Dieu, tout ce qu'il va nous donner, ça prend pas ça prend pas sur le compte de nos mitzvot. C'est pas parce que moi j'ai fait de la tzedaka que à Kadosh Baruch Hu, ma récompense ça va être que dans ce monde ici-bas, je vais avoir de l'argent. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Dieu, tout ce qu'il me donne dans ce monde, c'est gratuit. Pour que toutes les mitzvot que j'ai, elles comptent dans le Olam Haba. Donc en fait, le salaire des mitzvot que j'ai ici, que je fais ici, elles n'ont rien à voir avec ce qui se passe ici. Et donc la moindre des choses, c'est au moins de montrer de la gratitude. Et pourquoi est-ce que ça vient pas de nous-mêmes? De nous-mêmes, on a envie d'avoir de la gratitude avec Akadosh Baruch Hu, et c'est Dieu qui doit nous apprendre qu'on doit lui donner de la gratitude. C'est pour nous apprendre à nous que c'est ce qu'il faut qu'on enseigne à nos enfants. Aujourd'hui, l'éducation, elle est très difficile. Les enfants, ils croient que tout leur est dû, que tout est naturel. Et il faut qu'ils comprennent, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux où on peut commander en ligne, ils n'ont pas la même vie que nous, où nous, on devait attendre pour avoir des choses. Aujourd'hui, malheureusement, avec Internet, on a tout, on a la gratification immédiate. On veut quelque chose, tout de suite on le commande, on n'a pas besoin d'attendre à la caisse. Il faut apprendre à nous déjà, mais à nos enfants aussi, la gratitude. Que tout ce que les gens font, tout ce que les parents font, tout ce que les uns font avec les autres, c'est juste des actes de bonté qui se partagent. Et en fait, quand Akadosh Baruch Hu, il voit que son peuple, entre eux, ils se remercient, ils ont de la gratitude, il n'y a rien qui lui apporte le plus de joie. Et en fait, c'est ça une éducation réussie, c'est de voir que tes enfants, en fait, tout simplement, ils apprécient. Il n'y a rien de mieux que de donner quelque chose à quelqu'un qui l'apprécie. Si je vais faire un énorme cadeau à quelqu'un et qu'elle va pas l'apprécier, elle va croire que bon, c'est rien pour moi et que comme je le fais avec les autres, je le fais avec elle. On n'a pas passé en fait ce sentiment de gratitude. La gratitude, il faut l'avoir dans chaque chose dans nos vies. Et que même quand il nous arrive du bien, évidemment, on a la gratitude. Mais même quand il nous arrive du mal, il faut qu'on arrive, comme maintenant on a compris que le bien et le mal, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, et que le mal, il est là pour que nous, à l'intérieur de nous, on répare quelque chose. Quand il m'arrive quelque chose, il faut que je dise, regarde Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Pour l'instant, à mes yeux, ça n'a pas l'air top. Mais je te remercie pour cette épreuve parce que je vais m'en sortir. Tu vas m'envoyer les bons outils. Et grâce à ça, je vais pouvoir réparer quelque chose dans ma vie. Quand on réagit comme ça, c'est la fameuse histoire du verre plein et du verre vide. Quand je réagis dans ma vie avec la gratitude, il y a tout qui change. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire quoi? Quand vous avez les prémices, quand vous avez des fruits qui sortent, on sait que les enfants, tout bishvat, les enfants, ils sont comparés, les générations, elles sont comparées aux fruits qui sortent de la terre. C'est-à-dire un couple, il se marie, et ensuite un couple qui réussit, pas qui réussit, ça veut pas dire que les gens qui n'ont pas d'enfants n'ont pas réussi, mais ça veut dire que le but de la vie, c'est de créer des autres neshamot. Donc quand il y a des fruits qui sortent, on doit montrer la gratitude à Akadosh Baruch Hu. Même dans un travail, quand je commence un nouveau travail et que je vois les fruits de mon labeur qui sortent, je remercie Akadosh Baruch Hu. Quand je vais aller faire mes courses et que j'ai réussi à rentrer chez moi saine et sauve, je remercie Akadosh Baruch Hu. En fait, quand on dit les fruits qui sortent, évidemment, on parle vraiment des fruits, mais il faut comprendre aussi que Dieu il nous dit tout ce que tu fais dans la vie et que tu vois un résultat ou pas, il faut que tu remercies. Pourquoi? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il crée son monde, sur la gratitude. Quand l'un il est conscient qu'il a besoin de l'autre pour réussir, alors c'est là en fait que le peuple juif il est uni. Et nous on l'a vu que quand on est uni, on gagne, et quand on est divisé, malheureusement, il y a des choses qui nous arrivent. Et c'est que même les Arabes, dans les plans qu'ils ont trouvés malheureusement dans leur grotte, ils ont vu qu'ils écoutaient les fréquences radio en Israël et qu'ils voyaient que dès qu'il y avait de la discorde dans le peuple, c'est là qu'ils devaient attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, le peuple Israël, quand il est uni, il est protégé. Dès qu'il commence à avoir de la discorde, la gauche, la droite, les manifestations, etc., Akadosh Baruch Hu, il nous regarde et il n'est pas content, donc à ce moment-là, ils peuvent attaquer. Donc en fait, ça veut dire que chaque chose qu'on fait dans nos vies, il faut qu'on montre de la gratitude les uns
envers les autres. Et dans cette paracha aussi, ça fait 40 ans qu'on est devenu un peuple. Et donc aujourd'hui, on a un cœur pour savoir, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. C'est ce que cette paracha, elle nous dit, c'est que 40, on a vu plusieurs fois que c'est le chiffre du renouveau. On fait 40 jours de tfilote. Quand on va se baigner dans un mikvé, il faut 40 CA d'eau, c'est une mesure d'eau. C'est-à-dire que le chiffre 40, c'est un renouveau. Nous, là, on va arriver depuis le Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah, il y a aussi 40 jours. Et donc, en fait, Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire que maintenant qu'on est un peuple, on a compris, avec tout ce qu'on a passé maintenant dans le désert, les guerres, etc. Et aujourd'hui aussi, dans notre vie actuelle, on a compris qui on est. Nous, on est un peuple qui a un cœur pour juger. Ça veut dire quoi, juger? Ça veut dire que je sais maintenant voir où est Akadosh Baruch Hu dans ma vie. Je suis pas juste là en me disant, oh mince, ça c'est arrivé, ça s'est passé. Je suis là et aujourd'hui, je rentre Akadosh Baruch Hu dans ma vie. J'ai des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et ça a l'air un petit peu bizarre de dire j'ai des yeux pour voir. Évidemment, j'ai des oreilles pour... Pardon, ça a coupé. J'ai des yeux pour voir, évidemment que j'ai des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je comprends que mes yeux, c'est moi qui les dirige vers ce que j'ai envie de voir. Et pareil avec mes oreilles, c'est moi qui choisis, qui sélectionne ce que j'ai envie d'entendre. Et pareil dans mon cœur, c'est moi qui va juger ce qui est bien pour moi ou pas. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il nous disait, ça y est maintenant, vous êtes des grands, vous êtes en terre d'Eretz Israël et vous savez comment vous conduire. Et donc dans l'actualité d'aujourd'hui, on est des grands, on sait comment se conduire, on sait qu'il y a des guerres, on sait qu'il y a des menaces, on sait qu'il y a des disputes, on sait tout ça. Donc c'est à nous de diriger notre cœur, nos yeux et nos oreilles vers les bonnes choses de la vie. Shabbat shalom à tous.